Faire de l'agriculture un levier de développement et cela dans un espace sécurisé. Les dirigeants africains ont réaffirmé cette volonté à Malabo. La 23e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine se tient autour de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et puis les entreprises publiques comme pôle de développement économique, c'est désormais l'ambition du gouvernement burkinabé. La 22e Assemblée générale des sociétés d'État a pris des résolutions allant dans ce sens. Et enfin, une maigre moisson pour l'opération d'enrôlement biométrique en cours. À ce jour, pas plus de 40 000 électeurs enrôlés. Le président de la CENI interpelle les responsables des partis politiques sur la faible participation des militants à cette révision des listes électorales. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre attention. La 23e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine à Malabo s'est tenue sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Les dirigeants africains ont ouvert les débats autour de l'ambitieux programme agricole de la Commission de l'UA pour les 50 ans à venir, un vaste chantier qui reste cependant tributaire de la sécurité sur le continent africain. Suivons le déroulé de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Nicolas Zigani. Cette 23e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine est consacrée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. À Malabo, les chefs d'État sont appelés à passer en revue les maux qui minent l'agriculture en Afrique et trouver les thérapies nécessaires pour booster le secteur. Les différents intervenants ont dépeint la situation actuelle et invité les investisseurs à s'intéresser au secteur agricole africain, ce qui permettra de lutter contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Ils ont demandé aux banques d'accorder au moins 30% de prêts aux femmes qui s'intéressent à l'agriculture et aux gouvernants d'alléger les conditions d'accès aux terres cultivables. 2014 est consacré en Afrique, année de l'agriculture. Le secrétaire général des Nations Unies présent à cette rencontre a exprimé sa satisfaction de voir se renforcer le partenariat entre l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Donc promouvoir une industrialisation rapide qui conduise à la création d'emplois. Il faut exporter davantage de biens à valeur ajoutée, développer les marchés régionaux, éliminer les flux financiers illicites et assurer une utilisation plus rationnelle et plus responsable des ressources naturelles. Le président de la Guinée équatoriale, pays hôte, a fustigé le comportement des institutions financières internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et ensuite invité ses pairs à privilégier davantage la coopération sud-sud. Il a attendu des chefs d'État des décisions fortes à la fin de cette 23e session ordinaire de la conférence de l'unité africaine pour donner un souffle nouveau à l'agriculture et surtout à s'investir davantage pour une paix durable sur le continent. Et bien que reconnu comme étant un puissant facteur de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté, l'agriculture ne peut se développer que dans un contexte sécurisé, selon le président du Faso. Blaise Compaoré estime que le spectre de violence dans lequel certains pays sont plongés ne favorise pas l'investissement et la libre circulation des biens et des personnes. Nous écoutons le président du Faso au micro de Urbain Benito Somé et Nicolas Zigani. Il faut dire d'abord que l'agriculture, ça s'organise et ça se réalise lorsqu'on a des conditions de paix et de sécurité. Je pense que c'est pour cela que la question de la sécurité est revenue donc dans le débat. Mais il est certain qu'aujourd'hui, nous avons à ce niveau des menaces qui sont réelles, des préoccupations qui sont fortes. Et il est certain que nous devons envisager de faire avancer l'agriculture. C'est aussi des opportunités de création d'emplois pour les Africains. C'est aussi un moyen de faire reculer la pauvreté sur le continent. Mais cela ne peut se faire sans un espace de sécurisé, sans une Afrique en stabilité. Donc c'est pour cela que nous sommes obligés de traiter ces deux questions à la fois. Alors, mais ce qui se passe déjà au nord du Nigeria, sur les côtes de Somalie, la déstabilisation de la Centrafrique, le nord de l'Afrique, tout cela constitue des graves préoccupations pour le continent. Ce sont des graves menaces qui
si elles ne sont pas traitées, peuvent aller dans des proportions encore plus grandes, plus graves pour le continent. Donc, comprenez bien que ce doit être pour nous des sujets de grande préoccupation. Et puis ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie de la première promotion